On va donner la parole à une personne que vous connaissez très bien, qui à la fois a su vulgariser les sujets un peu techniques que sont les vaccins RNM, qui a aussi été très présente dans les rassemblements, qui a été en contact avec les collectifs locaux, et puis qui a su témoigner beaucoup d'amour et d'énergie. Je veux parler d'Alexandra Henrion-Caude. Louis et Amine, aujourd'hui, font face à l'adversité d'un système qui était censé nous protéger. Mais ce système, vous le savez, il a perdu tout son repère, il a perdu sa boussole. Ce système est devenu fou. Alors je pense aussi à Martine Vonner, à Grégory Pamard, à Laurence Kaiser, à Benoît Ox, au professeur Perron et à tous ceux plus silencieux comme Tiffaine Pinsol, Véronique Roget, Sabine Paya-Franco et tant d'autres que je ne nomme pas, mais que je porte et que je soutiens aussi dans mon cœur, et notamment chaque essentiel que je vous demande d'applaudir. Pourquoi sont-ils dans le collimateur? Serait-ce au nom de ce que certains appellent royalement la politique sanitaire? Ah oui, de politique, c'est bien cela dont il s'agit. Mais ces mots employés de politique sanitaire n'auraient jamais dû être utilisés ainsi. Il est du devoir des médecins éclairés ou des pharmaciens comme Amine, éclairés, d'apporter humblement la réalité scientifique et non supposée. En particulier lorsque l'on peut avoir des vies en danger, avec des atteintes graves, voire mortelles, et répétées, mettant en jeu la vie des personnes, avec des produits qui sont testés sur elles, sans savoir qu'il s'agit d'un test ou d'un produit qui peut engager la vie humaine ou la santé. Comment réagir autrement que ces personnes, ces héros qui sont dans le collimateur? L'application d'une politique, même sanitaire, est bien une politique, ce qui crée une totale ingérence dans la liberté de soigner en fonction du serment d'Hippocrate. Je cite, « Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, et si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif, suivant leur jugement, suivant mes forces et mon jugement. » Et ce suivant leur jugement, pour les médecins, est un jugement particulier, parce qu'on a tous souvenir de tous ces médecins de plateau qui répétaient, ou même dans nos cabinets, qui répétaient à s'en étouffer que l'ARN messager était sûr, que il se dégradait, et que nous connaissions depuis longtemps cette technologie. Et ils n'avaient même pas compris ce qu'ils injectaient. Ils n'avaient même pas compris qu'il ne s'agissait pas d'ARN messager naturel, mais d'un ARN messager avec un langage génétique totalement artificiel, suivant leur jugement. Et je m'abstiendrai de tout mal. Mais que sont possiblement ces phrases au regard du principe de précaution des injections expérimentales et géniques, quand aucune étude n'avait été faite sur la toxicité pour le génome, quand aucune étude n'avait été faite sur la cancérogénicité, quand, oserais-je faire remarquer, dans tous nos pays, nous sommes confrontés à un excès de mortalité dans des tranches d'âge inhabituelles et que personne, absolument personne, n'ose aborder l'hypothèse que ces produits puissent en endosser une responsabilité. S'abstenir de tout mal oblige à donner une information exacte qui va nécessairement à l'encontre d'une politique erronée, puisque les informations n'ont pas été données dès le départ de l'utilisation d'un mélange génique comme étant une expérimentation en phase 3, mais honteusement présentée faussement comme un médicament. Et je n'abstiendrai de toute injustice, dit Hippocrate. Eh bien, quid de toutes ces déclarations quand, dans la pratique,
La fréquentation de l'hôpital était conditionnée pour le personnel, mais aussi de façon hypocrite pour les patients, à recevoir des doses pour pouvoir recevoir des soins qui les rendaient sujets à davantage de doses à recevoir dans l'avenir. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé dans une expérimentation totale des soins conditionnés à des produits expérimentaux dangereux, jamais éprouvés. Je redis, des soins conditionnés à des produits expérimentaux dangereux, jamais éprouvés. C'est une révolution que nous n'avions jamais vue, et une mauvaise révolution. Alors quant à la liberté d'expression, bien la discrétion était demandée aux médecins qui se font traduire devant l'ordre aujourd'hui. Alors en ce cas, aucun n'aurait dû se présenter sur un plateau pour se dire expert. Et là, ça tombe bien parce qu'effectivement, l'ESLS, l'action du syndicat Liberté et Santé, va leur rappeler que cette expression a dépassé les connaissances du moment qu'ils avaient. Car au moins 9 d'entre eux, dans un premier temps, vont avoir l'opportunité de nous expliquer, via une juridiction ordinale, comment ils ont manqué à la déontologie. De quoi rétablir l'ordre au sein des conseils régionaux de l'ordre des médecins, nous l'espérons. Pour finir, je vais être un peu plus personnelle. Ce matin, en soutenant Amine, j'ai entendu quelqu'un crier « Vive la résistance, vive la France !» J'ai répété « Vive la France !» et j'ai invité à la solidarité. Car pour la résistance, j'aimerais m'arrêter un instant sur ce concept. Je l'ai toujours dit, ayant eu la chance, comme Obélix, de tomber dedans quand j'étais petite, je veux dire dans la résistance. C'est à la fin de l'histoire qu'on reconnaît qui était réellement résistant et qui a sauvé des vies par rapport à ceux qui ont occupé la galerie, occupé les réseaux sociaux, voire même occupé toutes vos vies et qui se disent résistants sans jamais avoir eu le moindre impact. Vous me connaissez, je ne dirai aucun nom, je n'ai jamais dit aucun nom. Mais vous les reconnaîtrez, je l'espère. Alors pour ceux qui se gargarisent du mot de la résistance, qui leur va tellement mal, car je vais vous raconter trois événements, voire parfois des anecdotes, pour vous montrer l'état de cette résistance. Et c'est pour cela que je préfère parler de solidarité et de vous inviter tous à cette solidarité dont nous avons besoin. Premièrement, j'ai récemment demandé de l'aide pour me dresser la liste des différentes convocations des médecins devant l'ordre afin d'en faire un poste qui rassemblerait, comme je l'avais fait mois après mois, semaine après semaine, dans l'été de toutes nos manifestations. C'est un petit travail de fourni, de lister et de voir qui va être convoqué où. Effectivement, ce petit poste aurait permis à chaque comparution d'un de nos collègues devant un ordre de rassembler plus de monde. Eh bien, figurez-vous que quand j'ai demandé cela, j'ai eu personne, vous m'entendez bien, personne pour m'aider. Chacun, y compris moi, avec de très bonnes raisons, je le comprends, n'avait pas le temps de me dresser cette liste. Pourtant, pour passer des vidéos entre nous, pour passer des bons mots sur Twitter ou autres, qui enfoncent la plupart du temps des portes ouvertes sur des faits qui n'ont pas changé depuis mes premières interventions, le temps là est retrouvé. Alors méfions-nous de nous-mêmes, méfiez-vous de vous-même. Vous voulez un changement, il commence toujours par soi-même. La deuxième anecdote est tragique. Elle n'est pas de l'anecdote, elle est un événement. C'est l'arrestation de l'avocat Rainer Füllmich. Il a été mis en accusation par qui? Par 3 membres du comité Corona, qui, j'imagine, se considéraient comme résistants. Mais quelle honte! Alors, effectivement, on peut se demander s'ils ne pouvaient pas simplement laver leur linge sale en privé, comme on fait d'habitude, ou alors devant les tribunaux,
mais sans avoir à délibérément jeter le discrédit sur toutes ces actions menées pour le bien commun. Vous comprenez que ce n'est pas une prise de position sur ce qu'a fait ou n'a pas fait Rainer Füllmich. C'est une prise de position sur les centaines de milliers de vies que Rainer Füllmich, par son charisme, par sa maîtrise de l'anglais, par son énergie dépensée, a sauvé de par le monde. Troisième événement qui, lui, touche encore plus de monde, à chaque fois un peu plus, mais vous voyez, cette histoire sur Rainer Füllmich, cette petite anecdote que je vous ai racontée sur moi-même, en fait, à chaque fois, ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est vous, c'est nous, le problème. Troisièmement, c'est l'ADN contaminant. Vous avez peut-être entendu parler qu'un certain nombre d'équipes, je crois qu'il y a au moins 6 équipes dans le monde, qui ont pu documenter la présence d'ADN dans les flacons. Et cet ADN n'est pas un ADN anodin, c'est de l'ADN qu'on appelle plasmidique, de petits vecteurs avec des promoteurs un peu pas sympathiques, enfin voilà, des séquences génétiques qu'on n'a pas du tout envie d'avoir dans nos cellules. Ce scandale est d'une portée inouïe. Et pourtant, personne n'en parle. C'est très compliqué parce qu'effectivement, on ne peut même pas mesurer ni anticiper toutes les conséquences. On peut mesurer quand même une conséquence. C'est que cette introduction d'ADN, alors c'est pas de l'introduction, c'est de la contamination. Cette contamination d'ADN, elle va dans le même sens que le prix Nobel qui a été attribué récemment, soi-disant à l'ARN messager. Il ne s'agit rien d'autre de ce que je dénonce depuis le début et ce sur quoi je vous alerte en vous disant c'est quelque chose d'inédit sur lequel nous devons avoir un débat. Il s'agit de la modification génétique de l'être humain, mais au-delà de l'être humain, de la modification génétique de toutes les espèces. À quoi a été donné ce prix Nobel? À la modification génétique de l'ARN, pour que l'ARN ne soit pas dégradé, pour que l'ARN trompe les organismes, et donc il n'y a pas de raison de penser qu'il ne sera utilisé que pour l'être humain. Autrement dit, on se retrouve là, avec un nouveau code génétique. D'habitude, ce code génétique, il était à 4 lettres. Pour ceux qui ont lu mon livre, qui repartent, je ne sais plus à quelle page, j'explique tout cela. C'est pour cela que Moderna s'appelle Moderna, Modified ARN. C'est pour cela que certains vous ont dit il n'y a pas d'ARN messager dans les flacons. C'est pas ça qu'ils voulaient dire, c'est qu'il n'y a pas d'ARN messager naturel, mais il y a un ARN messager artificiel, avec un code génétique artificiel, jamais vu dans le langage universel. C'est une pollution génétique en route dont nous ignorons toutes les conséquences et sur lesquelles j'alerte votre attention et votre vigilance maximale. Je vous remercie.